Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur ITV. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons encore une fois pour un entretien spécial. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Aboubakry Sow, directeur général de la SAED. Monsieur Sow, bonjour. Bonjour, Momar. Alors, Monsieur Sow, nous sommes à quelques encablures de l'ouverture de la campagne électorale. On sait également que vous avez d'autres campagnes très importantes à mener, notamment la campagne saison sèche-froide, la campagne saison sèche-chaude. Alors, quelle est la stratégie que la SAED compte mettre en branle pour ne pas que la politique phagocyte l'agriculture? Merci. Vous avez raison. Donc, à partir du 4 février, démarre donc la campagne électorale pour les élections présidentielles. Mais comme vous le savez, hein, notre pays, nous avons une tradition donc d'élections, que ce soit les élections présidentielles, législatives, les élections locales. Nous avons donc cette tradition. Nous sommes un pays très stable, un pays de démocratie, un pays donc de droit et qui a organisé tout le temps des élections correctement, sans difficulté. Et je pense que le temps des élections aussi est différent du temps vraiment du travail, surtout des campagnes agricoles au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Je pense très bien que les agriculteurs sauront très bien faire la différence entre la politique et le travail donc au niveau des périmètres. L'un ne gêne en rien, je pense, l'autre. Je veux dire, l'activité politique ne peut en rien donc gêner l'activité donc agricole. Je pense qu'à ce niveau-là, on ne se fait pas du tout donc, de soucis. Les élections vont se passer normalement, la campagne électorale, mais les travaux aussi champêtres vont se passer donc aussi le plus normalement du monde. Et je pense d'ailleurs, même ça a démarré. Et la période correspond un peu au démarrage de la saison sèche chaude, au démarrage, parce que c'est une campagne qui démarre d'habitude à partir de janvier maintenant, pour aller donc jusqu'au 15 mars. Je pense bien donc que ça prend la période de la campagne, mais au-delà aussi de la campagne électorale. Directeur, nous sommes en 2024, une nouvelle année. Donc aujourd'hui, si on posait la question de savoir quels sont les projets phares de la SAED, des projets qui sont évidemment en cours d'exécution. Nous avons effectivement pas mal de projets en cours donc, au niveau de la SAED. Donc, on peut dire même de manière globale. Aujourd'hui, les projets pour lesquels les financements sont acquis, pour lesquels donc, il y a déjà des démarrages, ça porte sur un financement qui fait plus de 130 milliards de francs CFA. Donc déjà, il y a le programme Delta, c'est le programme développement économique et transition agroécologique qui est financé par l'Agence française de développement. Nous avons aussi un autre programme avec la BOAD qui porte sur presque 25 ou 27 milliards donc de francs CFA, qui concerne donc la délégation donc de Podor, qui est donc en cours donc de réalisation. Il y a un autre programme aussi qui vient de démarrer avec la coopération japonaise, le PPRI, qui porte aussi sur presque 40 et quelques milliards donc de francs CFA. Ces trois projets sont aujourd'hui en cours donc, de mise en œuvre. En dehors de ces projets, nous avons le PADAER, qui est en cours donc, de réalisation à Matam et à Bakel, sur financement donc, du FIDA. Nous avons aussi le Paris, qui est aussi en cours de réalisation avec le financement donc, de la Banque mondiale. En dehors de cela, il y a un autre programme, deux autres programmes pour lesquels la formulation de ces programmes-là sont réalisés et je pense qu'on va aller bientôt vers la signature. Il y en a même un pour lequel donc, la convention de financement est signée, c'est le projet Agropole, financé donc par la BAD et pour laquelle il y a un important volet qui concerne les aménagements hydro-agricoles donc, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. En dehors de ça, il y a aussi un nouveau programme avec la Banque mondiale qui porte sur un peu la résilience donc, des systèmes alimentaires donc, au niveau donc, de la vallée du fleuve Sénégal, qui porte aussi sur des superficies importantes à réhabiliter donc, au niveau donc, aussi de Podor et de Matam. Et tout cela, quand on met ensemble, c'est plus de 130 milliards de francs CFA pour des superficies en création et en réhabilitation qui tourneraient autour presque de 30 000 hectares. C'est quand même important.
Oui, c'est important, mais vous l'avez dit tantôt, on va s'arrêter un peu sur le projet Delta, parce que depuis 2020, on vous entend parler du projet Delta. Nous sommes en 2024, mais jusqu'à présent, on ne voit pas d'infrastructure hydro-agricole ou d'aménagement sortir de terre. Quel est le problème? C'est vrai, vous avez raison, Delta, on en parle depuis 2 ans. C'est vrai, en termes peut-être de réalisation physique, on ne voit pas encore des sorties de terre, comme on peut dire. Mais cela peut se comprendre aussi, hein. D'abord, c'est un programme important qui est très innovant de par donc sa démarche et que nous avons voulu aussi un projet très inclusif et participatif où nous avons privilégié donc la concertation, le consensus, le partage pour réunir en tout cas tous les éléments qu'il faut pour bâtir un bon projet qui va donner donc des résultats fiables et durables. C'est ça aussi la réalité. En dehors aussi de cela, tout projet aussi d'aménagement, en tout cas qui concerne des infrastructures hydro-agricoles au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, obéit quand même à une certaine procédure, à une certaine donc, règle. D'abord, les aménagements vont faire l'objet d'études. C'est d'abord des études de faisabilité, c'est des études d'avant-projet sommaire, c'est des études d'avant-projet détaillés et des dossiers de consultation des entreprises. Et cela, ça prend du temps. Et même pour cela aussi, nous avons tout le temps voulu associer aussi les bénéficiaires, les agriculteurs. On a changé un peu de démarche. Nous ne voulons pas seulement faire une étude à vase clos, mais nous avons voulu faire participer aussi les bénéficiaires pour recueillir leurs préoccupations et ces préoccupations qu'elles puissent être prises en compte dans la conception donc, de ces nouveaux projets. Ce qui fait qu'il y a des itérations qui se font des allers et retours pour pouvoir donc stabiliser un certain nombre de choses. En dehors aussi de cela, nous impliquons aussi les autorités administratives. Il y a donc des comités régionaux qui sont mis en place, avec lesquels donc nous parlons. Il y a aussi des comités qui se font aussi au niveau donc local, avec les collectivités territoriales. Tout ce système fait que donc on prend un peu de temps au démarrage, mais on est sûr que le jour où on va démarrer sur des bases très solides et on va réaliser aussi des choses qui vont être acceptées et durables. En dehors de cette partie, il y a aussi une autre partie que nous sommes en train de réaliser et sur laquelle nous avançons correctement. C'est-à-dire que les gens ne parlent que du hard, mais il y a le soft. Dans le cadre du soft, les partenariats que nous avons avec les acteurs agricoles, que ce soit les cerises, que ce soit ceux qui sont au niveau de la filière oignon, ceux qui sont au niveau de la filière tomate, ceux qui sont au niveau de la filière patate douce, ceux qui sont au niveau de la formation, ceux qui sont au niveau donc, de l'accompagnement des agriculteurs, tous ces gens-là, donc ce qu'il fallait faire en termes d'ateliers et de signatures de conventions, donc, ont été effectivement réalisés et les activités donc, ont démarré par cela. Et l'appui aussi que nous apportons aux collectivités territoriales, cette démarche aussi a démarré dans le cadre de l'animation territoriale, de l'identification des micro-projets à réaliser. Nous sommes aussi dans aussi cette partie-là. Mais seulement, ce n'est pas la partie qui est la plus visible. Ce que les gens voient, c'est beaucoup plus le béton, c'est la terre, c'est l'eau qui coule, etc. Mais ça va venir. Directeur, on a également assez parlé du PPRI. Le PPRI, un projet, tous les acteurs sont d'accord que c'est un projet qui, à terme, peut contribuer en tout cas à l'atteinte de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer des délais d'exécution plus courts par rapport à ce projet? Oui, le PPRI avec la coopération japonaise est un projet aussi, il faut le dire, très innovant par rapport à sa démarche. Un projet qui porte sur à près 9000 hectares. C'est très très important. C'est rare quand même de voir un projet à la SAED qui porte sur une superficie aussi importante, 9000 hectares, et qui couvre le département de Dagana et le département, de Podor. C'est très important pour les populations. Et dans sa démarche, contrairement aux autres projets où on avait l'habitude de recruter des consultants externes pour venir nous faire les études et lancer les appels d'offres par la suite, ici, tout ce qui concerne l'étude est réalisé donc à l'interne par les experts de la SAED, appuyés par effectivement une assistance technique, un bureau d'études qui a été retenu, qui vient donc comme assistance technique au niveau de la SAED. Et les techniciens de la SAED et ses experts au niveau du cabinet d'assistance technique travaillent ensemble avec bien sûr les acteurs à la base pour faire donc les études de projet. Ça, c'est une démarche innovante et qui permet donc de raccourcir les temps
et qui va permettre alors de lancer les appels d'offres le plus rapidement possible. En dehors aussi de cela, même dans les procédures de la JICA, je pense qu'on va éviter la double revue. D'habitude, quand on lance des appels d'offres, tout dossier, à un moment donné, doit requérir l'avis de non-objection du bailleur de fonds et l'avis de non-objection de la DSMP. Mais il y a un CI qui est donné qui porte à peu près sur 5 milliards de francs CFA. Si on est en dessous de 5 milliards de francs CFA, on n'a pas besoin de requérir l'avis de non-objection de la JICA. Donc on va juste demander l'avis de la DSMP, ce qui permettra donc d'aller beaucoup plus vite. Je pense que ce projet, en termes de délai, d'études et délai de réalisation, donc, on va quand même battre tous les records. Alors, directeur, sur notre registre, on a vu la forte canicule, les longues pauses pluviométriques, mais également les oiseaux granivores. Tout cela, donc, est déduit des conséquences des changements climatiques, des difficultés qui impactent l'agriculture. Aujourd'hui, en termes de moyens, est-ce que la SAED a véritablement les moyens de faire face à ces difficultés liées au changement climatique? Oui, les effets du changement climatique, on en parle partout dans le monde. C'est une réalité. Et le Sénégal, malheureusement, n'est pas épargné. Et la vallée du fleuve Sénégal, particulièrement aussi, est confrontée donc à ces phénomènes-là. Et comme vous l'avez dit, des hausses de température que nous avons donc notées de plus en plus, des inondations, des pluies qui arrivent donc précocement, avec un lot d'effets négatifs, des conséquences sur la production, en termes de maladies même qu'on constate sur les plantes, beaucoup plus donc, de parasites, etc., et même des baisses donc, de production. C'est des choses effectivement que nous avons constatées depuis donc, un certain nombre d'années. Mais nous ne sommes pas aussi restés les bras croisés. On est en train aussi de réfléchir pour voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour aujourd'hui donc limiter ces effets négatifs des changements climatiques. Premièrement, je pense que le respect donc du calendrier culturel. Les calendriers culturels ont changé nécessairement. Donc, il faudra établir de nouveaux calendriers culturels avec les experts, les experts et avec les chercheurs avec lesquels donc aujourd'hui nous travaillons, pour que les agriculteurs puissent donc rester donc sur ce calendrier culturel-là. Deuxièmement, essayer aussi de travailler aussi sur la solarisation aussi de nos stations de pompage, limiter l'utilisation donc de l'énergie fossile, hein, en mettant beaucoup plus donc en avant donc les énergies donc renouvelables comme le soleil, ce qui aura pour avantage important d'améliorer la productivité aujourd'hui donc du riz local au niveau de la vallée en termes donc de diminution des charges, ce qui fait que donc on va avoir un riz qui va être donc beaucoup plus compétitif. Il faut aussi lutter efficacement contre les oiseaux donc granivores, et je pense qu'à ce niveau il y a des dispositions quand même qui sont prises. Déjà l'État du Sénégal avait acheté un avion pour ça, et il y a des drones aussi qui sont aujourd'hui prévus pour pouvoir donc renforcer en tout cas ces moyens de lutte-là. En dehors aussi, je pense de cela, il faudrait forcément que le Sénégal essaie de travailler avec la Mauritanie pour qu'on puisse faire donc une lutte conjointe par rapport donc à ces oiseaux. Parce que comme vous savez, les oiseaux n'ont pas de frontières. Hein. Ils peuvent quitter de la Mauritanie, venir au Sénégal, comme quitter le Sénégal donc pour aller du côté de la Mauritanie. Donc forcément, comme nous partageons donc la rive, le fleuve Sénégal, la rive gauche et la rive droite, nous sommes tenus alors de faire une lutte conjointe donc par rapport à cela. Pour dire qu'il y a quand même des mesures qui sont prises aujourd'hui à travers le comité scientifique que nous avons mis en place, qui est en train de réfléchir pour nous proposer donc des solutions, en dehors aussi de cela, de ce que je viens donc dire tout à l'heure, pour essayer quand même de lutter efficacement contre ces effets sur les changements climatiques. Alors, directeur, on sait que la SAED travaille beaucoup avec l'Agence française de développement. Vous avez des projets dans le nord. Quand je parle du nord, je parle de Matam au niveau du lac avec Delta. On a également pour le Podor AIDEP, pour le Matam AFEPAM, je crois que c'est ça. Mais curieusement, on ne sent pas la présence de l'AFD au niveau de Bakel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la SAED peut faire pour amener ses partenaires à intervenir dans cette zone? Oui, vous savez, l'intervention des partenaires
techniques et financiers au niveau de la vallée du fleuve Sénégal était quand même était bien organisé. Parce que nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent. Bakel, d'habitude, c'était les Américains qui intervenaient donc à Bakel. Depuis très longtemps, ça a été toujours comme ça. L'Agence française de développement, sa zone de prédilection, c'était donc beaucoup plus Matam. Nous connaissons donc Matam 1, Matam 2, jusqu'à Matam 3, les projets PIDAM, après maintenant Azam, APFAM 1, APFAM 2. C'est récemment, donc l'AFD a fait une incursion donc, au niveau de Podor avec le projet AIDEP. Et la Banque mondiale était beaucoup plus donc, dans la zone donc, du Delta. C'était un tout petit peu comme ça que c'était organisé, donc l'intervention de nos partenaires. Mais de plus en plus, qu'est-ce que nous constatons, surtout avec l'Agence française de développement, elle est en train quand même de se déployer sur demande bien sûr la SAED dans toute la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, Delta n'est pas un projet, c'est un programme. C'est différent. Un projet, c'est dans une zone bien déterminée, une période bien déterminée, et c'est fini, c'est terminé. Alors qu'un programme, il est dynamique, il évolue. Donc là, ce programme Delta, on l'a démarré. Dans 5 ans, 6 ans, ce projet va être terminé, il va être évalué, et on va glisser vers Podor, Matam, et plus tard donc au niveau de Bakel. En dehors même de ça, en dehors même de Delta va arriver à Bakel peut-être dans je ne sais pas moi, dans 10 ans ou bien dans 15 ans, ce n'est pas impossible. Mais en dehors de cela, on est en train aussi de travailler sur un important projet aussi concernant donc Bakel. On est en train de chercher donc des financements. Et pourquoi pas proposer ça même à l'Agence française de développement. Voilà, directeur, une toute dernière question. On a vu cette année, la SAED a été primée plusieurs fois, non seulement pour le type de management, mais également des efforts dans le domaine du développement des territoires. Alors, toutes ces distinctions, quelle lecture vous en faites? Oui, vous avez raison. C'est vrai que l'année 2023, la SAED a bénéficié donc, de beaucoup de distinctions de la part de ses partenaires, avec donc l'Institut mondial du climat, le GGI d'abord, avec lequel nous avons donc un partenariat pour la solarisation de beaucoup de nos stations de pompage, ce qui participe bien sûr à lutter efficacement ou bien à faire face efficacement donc aux effets liés au changement climatique. Donc à ce niveau, nous avons quand même obtenu aussi un prix concernant donc la souveraineté, la participation donc à la souveraineté alimentaire. Nous nous réjouissons donc de cela et remercions aussi ces partenaires qui ont effectivement fait confiance donc à la SAED. Et récemment aussi avec les Étoiles du Nord, organisées donc par notre frère Ousseynou Diop. Bon, nous avons été pour la deuxième fois aussi donc primés. L'année passée, on avait été primés et cette année aussi. C'est aussi un agréable plaisir. C'est un partenaire aussi avec lequel donc, nous travaillons. Et plus récemment, donc, c'est avec Valo Digital, où nous avons obtenu donc, le prix du meilleur management et en même temps aussi la société qui a fait plus de performances donc, au niveau donc, de l'agriculture. Il y a une certaine particularité quand même qu'il faudrait soulever et noter avec beaucoup de fierté. C'est le prix qui a été décerné à la cellule passation des marchés donc, de la SAED. Je voudrais profiter donc de cette antenne pour vraiment les féliciter donc mes collaborateurs, surtout donc le coordonnateur donc, de cette cellule et l'ensemble donc, de son équipe pour le travail important qu'ils sont en train donc, de mener. Il faut dire que cette cellule fait la fierté donc, de la SAED. Depuis 2007, chaque année on évalue, on audite la passation des marchés donc, au niveau de la SAED. Et quand vous regardez les différents rapports qui se sont succédés, à chaque fois, c'est soit satisfaisant ou très satisfaisant. Nous n'avons jamais descendu donc, en dessous donc, de satisfaisant. Et cela, c'est le travail sérieux et la maîtrise, le professionnalisme, en tout cas, de ces collaborateurs-là qui nous a valu donc, ces résultats-là. Franchement, je les dis bravo et bonne continuation. Bon, j'avais dit une dernière question, mais j'en ai une toute dernière. La souveraineté alimentaire. On en parle, on en reparle. Déjà, êtes-vous convaincu que le Sénégal, avec tous ses programmes et projets, peut réellement atteindre cette autosuffisance alimentaire, cette souveraineté alimentaire dont on parle? Mais absolument, le Sénégal peut bel et bien avoir sa souveraineté alimentaire. Comment? Nous avons la chance d'être dans un pays où nous avons toutes les potentialités. L'agriculture, c'est l'eau. L'agriculture, c'est la terre. L'agriculture, c'est le climat. Et nous avons la chance d'avoir assez de terre. Nous avons énormément donc d'eau
très propre, et quantité et en qualité. Nous avons aussi un climat qui nous permet de travailler, de cultiver 12 mois sur 12. Et nous avons aussi une population qui est jeune, qui peut bel et bien donc travailler dans l'agriculture. Tout ce qu'il faut, c'est que les moyens importants soient mis en œuvre pour qu'effectivement qu'on puisse exploiter au maximum donc ces potentialités-là. Donc en termes de potentialité, en termes vraiment de moyens pour atteindre la souveraineté alimentaire, je pense que pour ça, il n'y a aucune difficulté. Maintenant, c'est les moyens qu'il faudrait mettre en place. Et les projets que nous avons cités tout à l'heure, je vous ai dit que les projets qui portent sur presque une enveloppe qui fait plus de 130 milliards de francs CFA et qui vont concerner presque 30 000 hectares. Donc ces 30 000 hectares vont forcément donc contribuer de manière très significative à cette souveraineté alimentaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait effectivement qu'on renforce encore davantage pour que le potentiel qui existe soit aménagé au maximum possible. Parce qu'aujourd'hui, dans la vallée, on dit que nous avons presque même plus de 340 000 hectares. On parle de 240 000, c'est 340 000 hectares si on prend le potentiel qui se trouve sur la zone du lac de Guerre, sur lequel aujourd'hui, nous n'avons que 130 000 hectares qui sont aménagés. Donc, tu vois, donc la marge de progrès aujourd'hui qui est possible. Je ne parle que de la vallée. Alors, ailleurs au Sénégal, nous avons aussi des possibilités en Casamance, dans le bassin arachidier, à Kédougou, à Tamba, etc., etc., etc. Merci, directeur. Je rappelle que nous recevions M. Aboubakry Sow, directeur général de la SAED. En tout cas, ce fut un plaisir d'échanger avec vous et en espérant vous retrouver très, très prochainement. Merci. Ça a été aussi un plaisir de partager. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. ITV et la SAED vous donnent rendez-vous très prochainement.